Je vous propose simplement prendre votre palette de couleurs ainsi que vos pinceaux et de vous laisser porter par votre envie du jour, votre intuition. Le but n'est pas de suivre un tuto, d'obtenir un résultat précis, mais plutôt le processus, de vous mettre vous mettre dans l'ambiance, dans lâcher prise, de vouloir jouer avec les couleurs, avec vos pinceaux ou avec simplement un spray. Ce que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. On peut faire pareil avec des bruchos qui sont des pigments de couleur sous forme de poudre. On va pas chercher à réaliser une aquarelle en fait. On va simplement s'amuser. Non, pas s'amuser, oui, se détendre. Disons, utiliser les pinceaux qu'on a, les couleurs qu'on a, et simplement, on n'a pas de recherche de résultats. Parce que c'est ça aussi l'aquarelle. C'est se détendre, passer un bon moment. Un peu comme vous voyez, je sais pas si vous connaissez le Zentangle. Notre souhait, c'est de se détendre. Donc, je vous mets une petite musique qui est libre de droit, qui est offerte par YouTube. Et pendant ces 3 minutes 14, on va se lâcher. Voilà. C'est intéressant de temps en temps de rien attendre de plus que de faire selon le feeling. Alors, vous êtes parti? Bon, non, vous êtes parti. Non, je veux dire, on y va. Mettez vos pinceaux devant vous, votre palette de peinture, Baudet, c'est plus simple, ou un tube. Vous mettez, moi j'ai des petites des papiers déjà tout préparé, en fait, tout préparé. Je les achète par lot de 100, en fait. Je scotch sur une planche pour la cuisine, qui est en plastique. C'est très pratique, je trouve.
Oh là là. Non, je vais vous montrer, mais... Bon. Fin de l'exercice. Ce n'est pas un exercice. Attendez. Alors maintenant je décolle. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un moment qui nous a pris quoi? Moins de 5 minutes. Et qui permet de faire une aquarelle qui n'est pas un chef-d'œuvre, puisque c'était juste pour s'amuser. Alors bien sûr c'est un peu atypique ce que je vous propose parce que... Attendez. En général, on va faire un tuto pour faire pareil. Enfin bref, je parle beaucoup. Voilà, on s'est amusé. Ouais, les papiers, je l'achète en lot de 100, vous voyez, comme ça. Et voilà, et ben, c'est pratique. C'est du cellulose, voilà. Donc vous pouvez vous amuser avec ça. Sinon, on va recommencer avec du... Allez, ouais, je suis frustrée, c'est pas assez long. 3 minutes, j'ai voulu vous mettre le temps de la musique de YouTube, mais je vais faire pareil avec du gros show maintenant. Ouais. Allez, on va recommencer. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est du brochot sans pinceau. Ouais, je dis ça, mais peut-être que j'utiliserai quand même le pinceau, mais surtout avec 2 sprays. On y va. Allez, là, je me lâche, je parle plus, je mets ma musique et basta. Bon, alors, je vais faire ça. J'ai dit que j'allais mettre du brochot. Alors... on va faire du limon. Ça commence bien. Je vous dis pas ce que c'est, vous allez deviner. Vous allez deviner. Soit vous allez deviner, non, vous allez voir. Là, vous allez deviner. Le brochot, c'est vraiment magnifique pour ceux qui ont besoin, qui n'arrivent pas à se lâcher en fait. L'aquarelle, ils sont trop à vouloir tout contrôler. Donc, alors, je vais tester celui-là, c'est mon premier. Non, je vais prendre mon petit spray que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà. Et là. Là, je fais un peu de pouring. Le pouring, ça s'appelle. Youp là, oula. Attendez. Quand le papier est sec, ça ne coule pas. Donc, je mouille le papier là où je veux qu'il aille. Voilà. Oula, là, je veux pas qu'il se parte. Attendez. Bah alors. Voilà. Allez hop. On va partir là-bas. On va partir là-bas. Donc là, je vais prendre un peu de mon pinceau. Faut lui dire tu vas là-bas. Et tu vas là-bas. Et tu fais le tour comme ça. S'il te plaît. Là. Là.
On peut aussi mixer les deux, aquarelle et brush chaud. Moi, c'est ma passion des aquarelles mixées. Bon, voilà, je voulais vous montrer qu'il est possible de faire n'importe quoi et d'arriver à quelque chose. Non, en fait, c'est des moments où je me lâche. Et là, c'est pas un papier qui convient, c'est un papier cellulose. Hein. D'habitude, il vaut mieux prendre du coton. Attendez, je vais remettre... Tiens, je vais prendre du Pentina, là. Voilà. Là, je teste un peu de rouge. Je fais n'importe quoi. Là, c'est pas grave, je fais n'importe quoi. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Pentina, Dark Brown. Allez, Dark Brown. Vous voyez? Eh, c'est beau, hein? Moi, j'adore. Moi, je kiffe. J'aime bien l'aquarelle, hein, mais quand même, le brush chaud mélangé avec l'aquarelle, c'est top. Alors maintenant, je prends un peu de... Voilà, ça va devenir un peu trop... Faut faire attention, quand on en met trop après, tout se mélange. Et là, on en vient après du noir, quoi, du tout trop foncé. Donc, faut y aller modérément. Voilà. Et on passe par là-bas. Ça va paraître là. Ça m'a plu, ça suffira. Voilà. Et ça... C'est un peu du pouring aussi, vous voyez, quand on mélange, quand on utilise une palette et qu'on fait tourner comme ça. On peut carrément après encadrer en mettant du noir, par exemple. Je vais vous montrer, tiens. Je vais vous montrer avec du noir. Là, par contre, faire attention, parce que le noir, il est très... Vous allez voir. Faire attention. Après, on peut aussi utiliser la... Mettons dans une palette, hein, pas obligé non plus de le mettre directement dessus. Bon, là, j'ai perdu un peu l'intensité. Carrément, je peux le mettre là. Alors, évidemment, on voit rien hein, quand c'est en forme de poudre. Moi, j'ai l'habitude, donc je sais où il y en a. On n'a pas assez encore. Bon, on n'est pas obligé de faire ça, hein, mais moi j'ai eu envie. Donc je l'ai fait. Voilà. Bon, le but c'était de vous montrer que la peinture c'est pas seulement vouloir reproduire un paysage, un animal, c'est des fois simplement passer un bon moment avec l'eau et les couleurs. Voilà. Retrouver son âme d'enfant, le côté ludique en fait de la chose. Et voilà ce que ça donne. Alors, comme c'est des petites cartes, c'est sympa parce que si on loupe, c'est pas grave, j'en ai 100. Alors donc du coup, ça vous aide aussi à lâcher prise puisque vous n'avez pas cette peur de gâcher du papier, vous voyez. C'est ça qui est sympa aussi. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, là, il faut voir. Bon, je vous cache pas que ça peut tacher, salir, sans salir, comment dire. Ce sont des couleurs peinture à l'eau, hein, donc ça s'enlève avec de l'eau, mais on en met souvent un peu partout, donc faut avoir... En général, je mets des gants, là, j'en ai pas mis. Voilà. On s'est bien amusé, non?
Bon, alors à vos pinceaux et à vos sprays, à vous maintenant.